On va définir une bijection de n carré dans n. On définit f par ces trois relations. Maintenant, on va exprimer f de x, y en fonction de x et de y. Alors, dans ce cas-là, en utilisant la première relation une fois, deux fois, x fois, on trouve ceci. Si y est supérieur ou égal à 1, en utilisant la deuxième relation, une fois, deux fois, y fois, j'obtiens ceci. C'est-à-dire qu'on obtient une relation entre f de 0y et f de 0y-1. Je peux recommencer jusqu'à obtenir 0, ce qui donne 1, plus 2, plus etc. y, et j'ai f de 0, 0. J'ai une relation y plus 1 sur 2. Ce qui donne f de xy égale à ceci, qui est vrai même si xy est égal à 0, 0. Deuxièmement, on va montrer que si n est un entier naturel, il est compris entre ces deux entiers. K0 plus 1 est toujours pair. Pour cela, on note grand A, cet ensemble-là. Quand A est inclus dans n, A est non vide et est majoré. Donc possède un plus grand élément K0. Ce plus grand élément est unique. Ce qui veut dire que K0 plus 1 n'appartient pas à A, mais appartient à n. Donc on a cette relation-là. Maintenant, on peut montrer que f est surjective. Pour un n quelconque de grand N, on peut l'encadrer, comme ceci, avec le deuxièmement, et on pose x égale la différence entre n et ce terme-là. Alors bien sûr, on pose x plus y égale k0. Il faut vérifier que y est un entier naturel. Par définition, je peux minorer en utilisant cette expression-là, et y est strictement plus grand que moins 1. C'est-à-dire que y est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que y appartient à n. Et on a bien f de xy égale à ceci, si je remplace x plus y par le K0 que j'ai trouvé, ce qui donne effectivement n. Donc f est surjective. Maintenant, on va montrer que f est injective. Alors, si j'ai f de xy égale f de x' y', pour f de xy, je peux écrire cette relation. J'encadre, parce que y est supérieur ou égal à 0. Et c'est assez facile de vérifier que ceci est strictement inférieur à ça. Donc le x plus y que je trouve est unique, mais je peux recommencer avec x' et y', et ça est égal à ça. Donc ce qui donne que x plus y est égal à x' plus y', le K0 étant unique. Et avec f de xy égale f de x', y', ça donne que x égale x'. Et ensuite, ça assure que y est égal à y'. Donc f est bien surjective. On a bien démontré que f était une bijection de n carré dans n. Un exemple.